Bien, toutes les ondes effectuent fondamentalement la même action, le transfert d'énergie d'un endroit à un autre. Mais les physiciens divisent les ondes en deux catégories basiques, mécaniques et électromagnétiques. Les ondes océaniques, sismiques, sonores et celles d'un ondamania, tu sais ce ressort multicolore avec lequel on aime jouer, sont toutes des ondes mécaniques, car elles ont besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Eh bien, un milieu représente toute matière perturbée par de l'énergie. Cette énergie se disperse à travers le milieu sous forme d'ondes composées essentiellement de chaînes de molécules vibrantes. Les ondes aquatiques déplacent de l'énergie à travers le milieu des molécules d'eau. Les ondes sonores peuvent se propager, c'est-à-dire transférer de l'énergie dans l'air, mais aussi dans un milieu liquide ou solide. Les ondes sismiques se propagent dans le sol, généralement après un tremblement de terre. Et les ondes de ton ondamania se déplacent dans un milieu de spires individuels. Les ondamania sont vraiment utiles pour visualiser le fonctionnement mécanique des ondes. Imagine que chaque spire soit une molécule individuelle. Quand tu bouges une extrémité du ressort, tu peux voir comment l'énergie cinétique se déplace d'une molécule de l'ondamania à la suivante. On a l'impression que les ondes mécaniques déplacent de la matière avec elles, mais ce n'est pas le cas. Tout comme avec les spires de l'ondamania, une molécule perturbée par une onde reviendra à sa position de repos initiale après avoir transféré l'énergie à ses voisines. Les ondes électromagnétiques, comme les ondes radio et lumineuses, n'ont pas besoin d'un support matériel pour se déplacer et peuvent voyager à travers un espace complètement vide. C'est pourquoi les ondes lumineuses du Soleil et des étoiles sont capables d'atteindre la surface de la Terre. Et cela explique aussi pourquoi les ondes radio nous permettent de communiquer avec les satellites. Eh bien, les ondes mécaniques et électromagnétiques sont différentes, mais la plupart se mesurent de la même façon. Cette onde particulière s'appelle une onde transversale. Elle transporte de l'énergie le long de l'ondamania, perpendiculairement à la direction de sa propagation. Les ondes océaniques et la plupart des ondes électromagnétiques se déplacent en suivant un schéma transversal. La crête est le point culminant d'une onde transversale et le creux est le point le plus bas. L'amplitude est la distance entre le point marquant la moitié de la hauteur de l'onde et la crête. Elle mesure également la quantité d'énergie que transporte l'onde. Plus il y a de l'énergie, plus l'amplitude est importante. La distance parcourue par une onde au cours d'un cycle s'appelle une longueur d'onde. Elle se mesure en calculant la distance entre deux crêtes, ou deux creux. Les ondes peuvent également se mesurer par leur fréquence. La fréquence est le nombre d'ondes qui passent à un point donné en une seconde. Elle se mesure en hertz ou en ondes par seconde. Et la fréquence est relative à la longueur d'onde. Une onde dont la longueur d'onde est courte a une fréquence élevée, tandis qu'une onde dont la longueur d'onde est longue a une fréquence faible. En effet, le son se propage en ondes de compression. Contrairement aux ondes transversales, les ondes de compression déplacent la matière par mouvement d'aller et retour parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Les vibrations créées par exemple par tes cordes vocales, une peau de tambour ou un verre qui se brise vont pousser les molécules d'air les unes contre les autres, formant une série de compressions qui se propagent dans l'air. Ces molécules d'air, en se compressant, vont frapper ton tympan qui va donc vibrer et envoyer des signaux sonores à ton cerveau. Comme je le disais, les ondes mécaniques ont besoin d'un support matériel pour se déplacer. C'est pourquoi tu n'entendras aucun son si tu te trouves dans l'espace, à moins bien sûr d'apporter ton propre air.